ci wàllu suuf tey mooy li nga xam ne moo indi situation bi suuf si nag tey li tax ñu daje fi mooy suuf si niñ koy joxee ci anam yu doy waar la ñëpp xam ne suuf maire bi fi nekk askan wee tax mu koy saytu donc askan woowu tax tey ñuy saytu suuf si bu ñu naree joxe suuf dañ ko war a yëgal askan wi mais mairie Ndiéyène Sirakh mbooleem suuf bu ñu joxe askan wi du xam li xew loolu nag muy la nga xam ne méngoowul ak li yoon santaane parce que yoon daf ne bu fekkee da ngay délibéré ci turu population bi population bu da nga leen war a wax wala fexe ba ñu xam suuf soosu kan ak kan lañ ko jox ak ci yana on lañ ko jox loolu nag ñu gën ci ràññee li ñuy wax affichage maanaam siiwal ko taf ko ba képp ka nga xam ne tey soxla nga xam boo demee ci commune bi fekk ñu taf ko nga mën a xam ne ah lii kat la loi santaane mais ñi nga xam ne tey ñoo jiite mairie bi amul lenn luñ ciy def donc population bi xamuñu lu xew ñaar wala ñetti nit muy maire bi ak ñi mu àndal ñooy xàmmee ci des yëpp xamuñu alors que li yoon wax daf ne suuf dañ koy délibérer au nom de la population maanaam askan wee tax ñu délibérer donc loolu mooy ay rëq-rëq yu baree bëri mais li am solo tey mooy cas bi nga xam ne moom la ñu tuddee kaawu Mbewaan te mu yàgg trop mu indi coow lu baree bëri cas boobu nag tey dégg naa sax monsieur le maire muy wax ne ay indien moomuñu ko c'est des belges ay belges ñoo ko moom mais lu mu mën nekk muy indien chinois belge wala américain loolu amul solo li am solo mooy ay étranger maanaam ñu dëkkul Sénégal ñoo ñëw pour bëgg exploiter suuf si ci anam ya nga xam ne nii anam yu doy waar la te lii nga xam ne tey moo am Ndiéyène Sirakh tey fii may wax ak yéen waa Kër Moussa ñu ngi ci même problème muy également ñu ñëw bëgg jël seen suuf mais démb aussi mooy li amoon Ndingler moo am Mbaan moo am feneen te suba bu fekkee ne kilifa yi waxuñu ci mën na indi ay jafe-jafe ci biir askan wi donc tey lan moo xew dafa am benn société bu ñuy wax KFS ñu koy wax qualité fruit Sénégal ay belge wala ay indien moom ko ak ku ma nekk ay étranger ñoo ko moom ñëw ne dañu soxla 200 hectares ak juróom fukk muy 250 hectares bu njëkk naam sax 200 hectares la ñu waxoon finalement bi ñu demee xam ne baykat yu bari d'accord ñu joxe seen suuf ci lañ doog a wax ne kon nañu xoolaat superficie bi wàññi ko ci 250 hectares 250 hectares yooyu nag dañu dem Mbewaan nga xam ne suuf sa ñi ko seq muy Candigé Mbewaan Caacaw Mbewaan Mbafey daal di ñëw jël seen suuf par force maanaam amul benn baykat bu ci d'accord benn te dinaa wax pourquoi suuf soosu nag conditions yi nga xam ne moom la ñu ko bëgg a jëlee ci baykat yi mooy képp ka nga xam ne nii da nga fa am suuf dañuy jël sa suuf hectare bu nekk ñu jox la téeméeri junni ak ñaar fukk muy 600 000 francs nga signé ak ñoom xaatim ak ñoom benn contrat ba nga xam ne nii ci fanweeri at ak juróom lay toll te mën nañu ko yeesalaat maanaam bu fanweeri at ak juróom yi jeexee dañ koy yeesalaat donc muy juróom-ñaar fukki at loolu nag bu ñu ko xaymaa dafay daal di wane ne téeméeri junni yooyu ak ñaar fukk at bu jot baykat bi kon li ñu ko ciy fay mooy ñetti junni ak fanweeri dërëm ak ñaar fukk ak ñaar fukk ak fanweer du moins donc ñetti junni ak fanweer loolu boo ko xaymaa ci weer dafay nekk presque téeméer bu tegal donc loolu kenn mënu ko xalaat te kenn war ko mën nangu déjà loolu ki nga xam ne ab maire nga jiitewu askan war a taxaw ci seen i jafe-jafe defe naa même bu ay nit ñëwoon bëgg a xaatim ak condition yooyu pour jël seen suuf yow soof yaa war a jëkk a bañ balaa baykat yee bañ donc loolu mu nekk problème bu rëy location boobu ñuy wax muy suuf soosu ñu ne 35 ans maanaam ñaar fukki at ak fanweeri at ak juróom la jafe-jafe bi mooy d'abord maire ak ku mu ma nekk amoo droit louer suuf parce que loi suuf location suuf dafa am loi ba nga xam ne moom moo koy saytu muy la loi 76 ba nga xam ne mi mooy wax li ñuy wax bail emphytéotique bail boobu état kese moo am droit signé ko ak nit donc tey ñoom bu ñu demee di signé bail déjà loolu mooy njombe bi nga xam ne nii jafe-jafe la indi ci wàllu suuf soosu li ci des également nee nañu leen bu ñu leen signalé contrat jox leen 600 000 dañ leen di jël comme ay employés agricoles je dirais même des ouvriers agricoles loolu aussi exploitation weesu wu ko te loolu ñu leen di jël pour ñu liggéey ba léegi nii amul kenn ku la mën a wax ne ñaata lañ leen di fay par weer muy problème ba nga xam ne également defe naa bala ñu doon dugg ci projet bi dañ ko waroon waxtaanee ak ki nga xam ne moo bëgg a jël suufu baykat yi loolu muy jafe-jafe mais ginnaaw loolu aussi am na yeneen conditions ya nga xam ne nii ay conditions sociales ak également ay conditions de sécurité ya nga xam ne nii waxuñu ci ak ñoom parce que ku wax mbay wax traitement
te tey bu fekkee ne dañu mettre en place tool yi war di bay il faut ñu utiliser ay poson ñu koy wax ay pesticides ñëpp xam nañu jeexitalu pesticide ci wér-gu-yaramu doomu adama te journalistes yi dem tey ci tool bi xam nañ ne tool ba ak dëkkuwaay ba matul sax 100 mètres donc bu ñu pompé poson boobu ngelaw dina ko yóbbu ci dëkk yi nit ñi naan ko wala noyyi ko ñoom ñëpp bu dañu nar a am ay problème de santé te bu boobaa ñaan ñu ko yàlla mais defe naa dëkk ba nit ñi dañuy dee benn par benn loolu muy njombe ba nga xam ne également war ñu ko nangu mais li ci gën a graw encore toujours ci conditions yi mooy ñoom seen bopp di KFS muy Qualité Fruits Sénégal dañ ne ñoom léegi mairie bi ci boppam dinañ leen jox 50 000 francs hectare bu nekk maanaam 250 hectares yi boo ko calculer hectare bu nekk 50 000 dafay nekk presque 12 millions alors léegi nag le problème mooy ñoom mairie bi le 28 octobre 2020 man mii di wax ak yéen fekk naa seen benn délibération ba nga xam ne dañ ne képp ka nga xam ne da nga bëgg léegi ñu délibère la 1 hectare da ngay joxe 100 000 léegi nag laaj bi mooy pourquoi tey ñu ne population bi ku soxlaati 1 hectare pour sa tool ñu délibère la ko da ngay joxe 100 000 ba pare tey ñu ñëw nangu ñi nga xam ne ay gan la ñu étranger la ñu leen di fixé 50 000 francs l'hectare donc loolu aussi muy problème ba nga xamee ni je crois que lu doy war la parce que mënoo ki ngay dëkkal nga ne ko léegi pour ma délibérer la 100 hectares 1 hectare 100 000 nga may jox ñaar fukki junni mais gan bi moom bu ñëwee fukki junni boo ko joxee ma délibérer ko hectare donc loolu aussi muy njombe ba nga xam ne nii je crois que dañ ci war a taxaw seetlu léegi nag dañu utiliser maanaam benn pexe ba nga xam ne nii mooy pexe bi ñuy wax tàggale nit ñi pour mën a am li nga bëgg tubaab di ko wax diviser pour régner parce que dañu dem ne ñoom kat dañu créer benn collectif parce que baykat yëpp am nañu nangu am nañu nanguwul ñi nangu ñoom lañ jël seen i suuf loolu wax naa ko ci njëlbeen loolu laa leen bëgg a wax ne dara nekku ci dëgg parce que ñi nga xam ne tey dañu dem jël seen i carte d'identité wax leen ne yéen kat dañu bëgg ngeen créer benn collectif pour que ngeen wane nañu nangu nañu ñoo ñu ci gën a bëri dëkkuñu sax mbeewaan maanaam dëkkuñu mbeewaan caacaw nii mbaafey feneen lañ leen jëlee jël seen i carte d'identité te même ñi nga xam ne dañu leen jël seen carte d'identité pour wane ne ñoom kat dañu war a maanaam sos kuréel ga nga xam ne nii mooy engagé wu ne man kat joxe naa sama tool mais collectif boobu mais amul parce que ñëpp xam nañ ne contrat ñi koy xaatim ñaar rek la mën a nekk soit li tubaab di wax personne morale wala personne physique entre ñaari personne ñoo war a mën a signer un contrat mais nañ ma wax collectif boobu ñu mettre en place lan mooy statut juridique am amul parce que le collectif maanaam collectif boobu ñuy wax amul benn reconnaissance juridique bu leen di permettre ñoom ñu xaatim un contrat avec ñi nga xam ne mooy KFS muy Qualité Fruits Sénégal donc loolu muy également ay mbir ya nga xam ne nii je crois que dafa nekk en porte-à-faux avec loi bi donc lu légalul la mais am na leneen la nga xam ne aussi moo gën a graw encore parce que fi ñu bëgg a def site bi maanaam tey defoon nañu morcellement bi ba nar a attirer parcelles yi parce que xam ngeen ne dëkkuwaay day màgg te loi bi li mu wax mooy dëkkuwaay kay bay bu fekkee ne am na ñu bëgg a dëkkuwaay bu mooy mooy primé par rapport ak bay ba donc ñoom suuf soosu nga xam ne fa la ñu déggee projet bi mais bu ngeen demee piqué yaa nga fa peut-être journaliste yi dañ leen ko wan parce que filmé nañu mais tool yëpp dañ ko piqueté ba pare pour nit ñi dëkk fa alors noo mën a piqueté déjà ay parcelles pour nit ñi dëkk fa nga ëlbatiku bëgg a suul piqué yooyu ne da nga fay def ay tool pour ay étranger loolu aussi muy problème ba nga xam ne ni problème bu rëy la te ñu jàpp ne tey dëkk yëpp day màgg mbeewaan tey du yàgg dara di ngeen gis ne nit ñi dañuy soxla ay parcelles pour dëkk donc bu ñu fa defee tool bi ëllëg nit ñi dañu soxla ay kër duñ ko am donc loolu muy aussi un problème bu rëy mais ginnaaw mbeewaan d'une manière générale njéen si rax dañu yàgg a def indi ay jafe-jafe ci suuf si wax naa ko ci njëlbeen suuf si amul yenn anam yu leer yu ñu ko saytoo donc ku laaj ñu jox la ci ay anam ya nga xam ne kenn xamul nu ñu koy joxee ci loolu damay indi firnde muy usine bi nga xam ne moom la ñuy wax usine CO tey ñu ngi ko implanté dans la commune de Ndiéyène Sirakh pour ñu ko xamul parce que souvent boo waxee dañ naa usine bi xombol lañ ko def alors que ci suufu Ndiéyène Sirakh lañ ko def loolu aussi muy maanaam cuune ba nga xam ne ni tey ñi nga xam ne ñoo jiite commune bi cuune nañ ko parce que man usine bu toll noonu bu fekkee dañ koy implanté sama dëkk dama ciy profité pour faire la promotion sama commune fexe ñu xam ko à travers cette usine mais malheureusement dara amu ci usine boobu tey 2020 lañ doon demandé délibération la ci xew ñëpp xam nañ ko la ñu demandé ñëpp xam nañ ko tey nañ ñu wax nañ ñu leeral usine boobu bu ngeen xoolee tey li mu am ci hectare kenn xamul mu toll amul kenn ku dëkk ci commune bu la mën a wax ne tey usine CO délibération yi ci tant d'hectares la toll. donc li ñuy laaj tey aujourd'hui autorités yi muy le président son excellence Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko
qu'aujourd'hui, il faut que nous envoyions une mission d'audit à Ndiéyène Sirakh pour nous auditer le foncier. Parce que li fi am ci njombe dafa bari yemul rek ci wàllu usine bi ma wax wala ñi jënd suuf wala affaire mbeewaan bi mais tey am na ay population ya nga xamante ni mat na ñetti at wala ñaari at jël nañu seen xaalis joxe ko pour ñu jox leen kër gu ñu dëkke ba léegi mat na ñetti at ñu ngi leen di dawloo xaalis ba jël nañ ko ba léegi ni mënu jot seen i parcelle ya nga xam ne nii li taxoon ñu koy laaj mooy dëkkuwaay donc loolu aussi problème la nga xam ne nii amul benn dëkk booy dem te problème boobu amu fa donc may ñaan autorités yi nga xam ne tey bañ leen di fal ñoo waxoon ne kat dañu bëgg a teg Sénégal ci dëgg ba askan wi d'accord ak ñoom ci loolu jël réew mi teg ko seen i loxo donc bu ñu toogee tey di seetaan la nga xam ne fii ci Ndiéyène Sirakh du dëgg du yoon donc defe naa ne yaakaar ba askan wa amoon ak li am du benn donc may ñaan président ak le premier ministre ñu envoyé lu gën a gaaw une mission d'audit pour ñu ñëw auditer le foncier de cette commune de Ndiéyène Sirakh parce que nag il est temps qu'il le fasse njombe yi bari na jafe-jafe yi bari na de sensibiliser mais également d'alerter la population de la commune. Ce qui se passe dans cette commune dépasse l'entendement parce qu'aujourd'hui l'équipe communale à sa tête le maire depuis qu'ils sont là sont dans une gestion opaque des affaires communales, ce qui est déplorable parce que aujourd'hui si on les met à la tête de cette commune c'est juste pour leur permettre d'informer, mais également de rendre compte à cette population qui a eu confiance en leur remettant cette commune, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, pourquoi on s'est réunis aujourd'hui? C'est juste par rapport à la problématique liée au foncier. Il s'agit de quoi? Il s'agit aujourd'hui d'une entreprise étrangère qui s'appelle Quality Free Sénégal, gérée soit par des Indiens ou des Américains ou des Chinois ou des Belges, ce n'est pas important. Ce qui est important à savoir, c'est juste, c'est des étrangers qui viennent, qui veulent s'accaparer de nos terres. Des terres qui étaient exploitées depuis nos ancêtres, ce qui est anormal. Maintenant, les conditions d'acquisition de ces terres tournent autour de 600 000 francs par exploitant et à l'hectare et sur un contrat de 35 ans renouvelable, ce qui est également ahurissant. Parce que personne ne peut imaginer aujourd'hui qu'on puisse en tout cas mettre de telles conditions pour s'accaparer des terres de nos pauvres paysans, ce qui est inadmissible. Donc, ce qui a déploré, c'est que justement, dans cette affaire, ils n'ont pas respecté la loi. Parce que d'abord, avant de mettre en place un projet aussi important, il fallait d'abord se concerter avec la population pour avoir leurs accords. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'autre aspect également, j'ai parlé des conditions, mais ce qui est encore plus ahurissant, c'est que justement, quand aujourd'hui, le conseil municipal, lors d'une délibération, notamment en date du 28 octobre 2020, avait statué sur le montant qui devait être fixé pour toute personne qui voudrait qu'on lui délibère 1 hectare à 100 000 francs, aujourd'hui, ce même taux est revu à la baisse par rapport à ce que KFS demande en termes de superficie qui est de 250 hectares, ce qui est anormal. Donc ce montant-là, ils l'ont revu à la baisse à 50 000. Et ça, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Donc c'est des situations sur lesquelles je crois qu'il va falloir maintenant que les autorités s'y prononcent pour mettre fin à ce projet-là. L'autre aspect également, c'est ce qu'il appelle le collectif des impactés. Je dis que tout ça, ça a été monté de toutes pièces. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de collectif. Ils ont juste utilisé une stratégie qui consiste à diviser pour pouvoir régner ou pour pouvoir arriver à leur fin, ce qui est anormal. Parce que justement, toutes les personnes qu'ils disent détenir des terres au niveau de l'emprise du projet, certains même n'habitent pas la zone et n'ont même pas un lopin de terre. Ce qu'ils ont fait, c'est que justement, ils ont récupéré les pièces d'identité des personnes en prétextant le parrainage pour pouvoir effectivement dire que c'est des gens qui acceptent en tout cas de céder leurs terres, ce qui n'est pas normal. Et autre chose, même si aujourd'hui la population acceptait ce projet, je crois que sur le plan environnemental, ça peut créer beaucoup de problèmes. Parce que les gens, tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand on doit exploiter autant d'hectares, il faut impérativement utiliser ce qu'on appelle les pesticides, qui sont toxiques et qui peuvent en tout cas demain impacter sur la santé des populations, parce que l'emprise du projet est à moins de 100 mètres
des habitations. Ça également, c'est un problème, je crois que, qui nécessite en tout cas que ce projet-là soit rejeté et soit annulé. L'autre aspect également, là où ils ont mis le projet, c'est déjà des parcelles morcelées. Et il restait qu'à les délibérer aux personnes en tout cas qui voudraient disposer de parcelles à usage d'habitation. Ce qui est également anormal, parce que tout le monde sait que les villages s'agrandissent de jour en jour ou d'année en année. Parce que les gens également ont besoin de s'habiter. Et avec ce projet, effectivement, ils vont créer des problèmes par rapport à ça. Maintenant, ça c'est juste les parcelles par rapport à ce projet, mais il y en a également d'autres problèmes qu'il faut clarifier. C'est le cas de CO, c'est l'usine d'eau qui est installée à Ngodian et qui est installée dans l'emprise de la commune. Cette usine-là également, personne ne sait aujourd'hui combien d'hectares elle dispose. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas installer une usine aussi importante qui, je crois que ça ne fait même pas 3 mois, dispose déjà d'une certification ISO 9001 et que la commune d'implantation souffre pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de villages qui restent des semaines et des semaines sans avoir de l'eau, alors que CO est installé dans notre commune. Donc ça également, je crois qu'il va falloir qu'on nous apporte des clarifications par rapport à la superficie qu'ils ont octroyée à cette usine d'eau CO. Mais également, au-delà de CO, il y a le maire aujourd'hui qui dispose d'une exploitation agricole, son adjoint idem. Il va falloir également qu'ils nous disent comment ils ont pu acquérir autant d'hectares pour pouvoir exploiter. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, si la mairie est là parce que les populations sont là, mais également si les populations sont là parce qu'il y a la mairie qui est là, qui veille au grain. En faisant quoi? Non seulement en respectant les lois, mais également en faisant respecter les lois. Donc il est inadmissible aujourd'hui qu'un maire, ou en tout cas une équipe municipale, puisse s'octroyer autant d'hectares sans pour autant en informer à la population qui est souveraine et qui a son foncier. Parce que le foncier appartient à la population, parce que le foncier appartient au domaine national. Et là, je crois que la loi 46-64 du 17 juin 1964 est claire sur le domaine national. Personne n'a le droit d'acheter, personne n'a le droit de le vendre. Donc, encore une fois de plus, ne serait-ce que ça, ils n'ont pas le droit d'octroyer à des étrangers une superficie de 250 hectares. Mais également, il faut que les gens sachent que ce qui se passait avant ne va plus se passer dans cette commune. Et je dirais même partout au Sénégal. Parce que quand même, on a traversé le désert. Les Sénégalais étaient très fatigués par rapport à la gestion de ce régime sortant. Toute leur gestion a été basée sur du faux, sur de la force, sur des tueries, des emprisonnements. Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait revendiquer ses droits. Aujourd'hui, le PASTEF s'est battu jusqu'à ce que les Sénégalais aient confiance en lui, en mettant le pays entre les mains du président Diomaye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous devons être des sentinelles pour protéger le projet. Le projet, c'est quoi? C'est maintenant mettre les Sénégalais au même pied d'égalité. Faire de telle sorte que dans ce pays, il y aura une équité entre les populations, particulièrement celle de Ndiéyène Sirakh. Parce qu'on ne va plus accepter quand même, aujourd'hui, que des gens soient là, à la tête d'une mairie, ou à la tête, je ne sais pas de quoi, d'une institution en tout cas, et faire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est fini dans ce pays. Et aujourd'hui, la population est prête à faire face. Nous également, PASTEF, la section communale de Ndiéyène Sirakh, on est prête également à faire face. Parce qu'on ne va plus accepter ce qui se passait avant puisse prospérer. C'est fini ça. Et là, je le dis à l'encontre du maire. Juste pour terminer, il y a trop de problèmes dans cette commune. On a un problème d'eau, je l'ai dit tantôt, mais également, la route là, vous l'avez remarqué en venant, c'est chaotique. Donc, le président en a parlé. On en a parlé également dans d'autres instances, mais on voudrait juste faire un rappel au président pour lui dire, véritablement, cette route Ndiaganiao, Khombol Ndiaganiao et Ficelle attend toujours. La population souffre. Donc, il va falloir maintenant que cette route-là soit véritablement construite. Sur le volet également de la santé, il y a des problèmes qui sont là. Aujourd'hui, les postes de santé qui sont à Ndiéyène Sirakh peinent à fonctionner par manque de ressources financières. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le budget qui est alloué à ces postes de santé-là est extrêmement insuffisant pour pouvoir prendre en charge, en tout cas même le personnel. À forte raison aujourd'hui, ils ont besoin d'équipements et de médicaments pour pouvoir faire face aux problèmes de santé des populations. Donc ça également, on interpelle les autorités véritablement à revoir cette situation. Ailleurs, on le voit, il y a des collectivités locales aujourd'hui qui ont pris en charge leur poste de santé parce que elles sont averties qu'effectivement ces postes de santé-là n'ont pas assez de moyens, mais malheureusement à Ndiéyène Sirakh, la santé est laissée en rade.
alors que c'est une compétence transférée du maire. Donc aujourd'hui, il va falloir également que les autorités les interpellent pour qu'ils puissent appuyer ces postes de santé-là. De là également, on remercie véritablement l'État du Sénégal par rapport à l'effort sur la CMI, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y avait des milliards et des milliards que l'État de Macky Sall devait à ces structures sanitaires. Heureusement qu'à l'arrivée du président Diomaye et du Premier ministre, aujourd'hui, véritablement, le gap, en tout cas la dette a été absorbée. Et là, vraiment, on le remercie et on le félicite également de cette posture. L'autre aspect sur la santé, je voudrais juste le dire. Aujourd'hui, la donne a changé. La santé, ce n'est plus le curatif, mais c'est la prévention. C'est bien d'acheter des ambulances, c'est bien d'acheter des équipements, c'est bien d'acheter des médicaments. Mais en amont, je crois que pour donner aux populations la santé qu'elles veulent, je crois qu'il va falloir mettre le focus sur la prévention. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, avant, on avait des moustiquaires impériaux, maintenant il n'y en a plus. Et on sait que l'hivernage s'approche. Donc je demande encore une fois de plus, le président, le Premier ministre, à travers également le ministre de la Santé, véritablement de renouveler en tout cas la dotation en moustiquaires imprégnés pour que les gens puissent en tout cas prévenir la palie à l'approche de l'hivernage. Donc la route, je l'ai dit. Maintenant, pour terminer, je voulais juste terminer sur un point. Tout le monde a vu l'intervention du maire lors du lancement du projet KFS. Dans ses propos, il a dit que lui, il a demandé à la population de Mbéouane de l'appuyer pour accompagner le président Diomaye dans sa politique. Là également, je voulais apporter des clarifications. Lui, quand il dit que son parti, c'est Ndiaye Sirah, il n'a pas de parti politique, et qu'aujourd'hui, chaque président qui vient, il l'accompagne dans sa politique, et dès que le président quitte ses fonctions, il revient pour soutenir l'autre. À moins que ce président, ce dernier, puisse être en porte-à-faux avec la loi. Je voudrais juste lui poser une question. Lorsqu'il était avec Macky Sall, et que Macky Sall tuait nos enfants, emprisonnait des milliers de personnes, emprisonnait le président Diomaye, le président Ousmane Sonko, il était où, lui? Il savait que Macky Sall était dans l'illégalité totale. Pourquoi maintenant il le soutenait? Donc, je crois que ces propos-là, vraiment, ne méritent même pas d'être tenus. L'autre aspect également, je crois que c'est maintenant qu'il sait que Diomaye est son voisin. Il dit que Bassirou Diomaye, c'est son voisin parce que nos champs sont côte à côte. C'est maintenant qu'il le sait. Mais au moment où aujourd'hui, Macky Sall nous persécutait, nous tuait, et que lui-même, durant la campagne passée, il était le plénipotentiaire de Benno Bokk Yakaar. Donc, j'imagine qu'on ne peut pas être plénipotentiaire sans appartenir à un parti. L'autre aspect également, lorsque le président a emprisonné Bassirou Diomaye Faye, mais il était là durant la campagne. On peut revoir ses propos. Il a jeté des discrédits sur Bassirou Diomaye, non seulement, mais sur Ousmane Sonko. Donc ce dernier aujourd'hui, s'il vient pour dire qu'il soutient Diomaye, c'est son voisin, je crois que vraiment, il y a de quoi quand même s'inquiéter par rapport à leur pratique. Mais juste pour le rassurer, PASTEF est un parti bien structuré. Nous, on n'acceptera jamais la transhumance. Il n'y aura pas de transhumance. Il a fait avec le PDS, il a réussi. Il a fait avec la PR, il a réussi. Cette fois-ci, il n'a qu'à se calmer. Ça ne se passera pas à PASTEF. Et nous, on est prêts à y faire face. S'il veut maintenant, s'il pense qu'aujourd'hui, on est sur une bonne voie, parce que quand même, les 3 mois qu'on a fait au pouvoir, on a fait un excellent travail. Et là, je tiens à saluer encore davantage le président et son Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale du travail colossal qu'ils ont abattu durant ces 3 mois-là. On leur dit vraiment, on les félicite et on les remercie. Donc s'il fallait aujourd'hui voir qu'on est en train de faire un excellent travail pour changer ce pays-là, il n'a qu'à venir militer à PASTEF. Et je crois que le conseil que je lui donne, c'est d'aller à Ndouf, dans son village natal. Il y a une cellule qui est là-bas, qui est gérée par Ousseynou Diouf. Il n'a qu'à militer, acheter une carte à 1000 francs et venir rejoindre nos rangs et travailler pour l'intérêt du Sénégal et pour l'intérêt de la communauté de Ndiaye Sirah.